Ils œuvrent dans l'ombre des stars, gourous, médiums ou voyants. Des hommes qui revendiquent des pouvoirs surnaturels et auxquels de nombreuses célébrités font une confiance absolue. Que quelqu'un puisse parler de moi comme s'il il était en moi au final, donc ça me fait sourire, c'est assez bizarre en fait. Prédiction, cartomancie. Il faut absolument refaire le ménage autour de toi, c'est hyper important. Traque des esprits malfaisants. Je disais, c'est un monsieur qui était là avant. T'es sûr que c'est humain, ça? C'est pas un monstre? Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ils ont juste fait une trace de doigt, donc c'est pas méchant. C'est des esprits farceurs. Séance de purification vaudou. Pourquoi les stars sont accros et jusqu'où sont-elles prêtes à aller? Ah, c'est avec ça que j'ai pas de la chance. Bienvenue dans un univers où croyances et superstitions règnent en maître. Saint-Alexandre, un petit village dans le Gard, tout près d'Avignon. C'est ici que vit la chanteuse Evangélie avec son mari et manager Michel. Bienvenue chez moi. Bah déjà, il y a Michel qui attend. Bonjour. Chamallow, allez, va te coucher là. Viens. Chamallow, viens ici. Oui, parce qu'ici, il faut faire attention. Les poils qui volent partout, c'est pas bien pour les Bouddhas. Hein. Et en parlant de Bouddha, en voilà un notamment. Alors lui, c'est la pièce la plus ancienne qu'on ait, puisqu'en fait, ça fait déjà 14 ans qu'on l'a acheté avec Michel. Des dizaines de Bouddhas disséminés dans toute la maison et rapportés de Thaïlande, une destination que le couple affectionne particulièrement. Ça fait une grosse tête, hein. Plus grosse que moi, vous voyez. Une décoration exotique, mais pas seulement. Là, c'est le Bouddha Happy. Happy Bouddha, c'est celui qui a le gros bidon, ça veut dire la prospérité. C'est top. La prospérité, une vertu très appréciée dans cette maison, où l'on n'a pas lésiné sur les moyens. Surtout, c'est celui-là, le petit, qui est toujours posé là, à côté de là où je signe mes contrats, où je gère les affaires de Ève. Et ça, c'est vraiment un... C'est une petite amulette. ancien. Et derrière, on le voit, en fait, c'est une femme qui tend la main et qui récolte l'argent. Ding, ding, Voilà. ding, 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 ding. Voilà. Et Ça celui-là marche pour l'instant, hein. porte vraiment chance, il paraît, pour l'aspect financier. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas à se plaindre. On a 40 dates minimum par an. Depuis qu'on a ces Bouddhas, ça ne cesse de tomber alors que je ne suis pas non plus toujours en actualité, quoi. C'est qu'Ève multiplie les appels du pied à la chance. Des tatouages porte-bonheur. C'est 3 étoiles. Voilà. Et là, il y en a 2 et la grosse 3. Au rituel pour conjurer le mauvais œil et même un porte-bonheur intégré. J'ai souvent un poil de chance, je l'appelle comme ça. Il naît en général, il se met à pousser au printemps et il arrive des fois très long jusqu'ici, mais heureusement il est transparent, hein. Donc ça se voit pas. Je le garde et jusqu'à ce qu'il ait une certaine longueur. Quand il est assez long, je vais l'enlever et faire un vœu. Ève vit dans un monde fait de superstitions et est incollable sur le sens de chacune de ses amulettes. Celle-là, donc, c'est vraiment l'amulette de la santé. Après, il y a aussi ceux qui sonnent, les vrais. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez. Une collection de talismans qu'elle porte suivant les circonstances. Chacune a une particularité. Quand on met ça, eh bien, entre guillemets, on n'attirera pas le mauvais œil, tout simplement. Non, moi, c'est vrai que souvent, je mets ça, par exemple, quand je vais en concert, parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent ne pas nous aimer. On peut se recevoir une canette, un œuf mal un peu pourri. Et finalement, voilà, le mal ne nous voit pas quand on met celle-là. Après, quand je veux être séductrice, je vais mettre celle-là. Et elle est là pour envoûter les hommes. Et j'ai choisi de les mettre devant mes récompenses, à savoir notamment cette récompense-là et celle-là, des fois que ça continue à apporter de la prospérité. C'est vrai que j'ai des tocs en fait. Toujours curieuse d'élargir ses horizons mystiques, Evangélie s'apprête dans quelques jours à tenter sa première cérémonie vaudou. Mais en attendant, direction Paris, où nous retrouvons Nicolas Gigliotti à la butte Montmartre. Il s'est fait connaître dans l'émission Secret Story grâce à son don particulier. Il est médium. On va à la rencontre d'Alida sur sa place, la place qui lui est dédiée à Montmartre. Si Nicolas est capable de communiquer avec l'au-delà, c'est grâce à Dalida. Il avait 8 ans quand l'esprit de la chanteuse se serait manifesté pour la première fois. Je l'entendais chanter, en fait. J'entendais cette voix chanter autour de moi, sans vraiment savoir d'où ça venait. Moi, je sais ce que j'ai au fond de moi, et si les gens n'y croient pas, c'est pas grave. Mais moi, je sais qu'avec elle, il y a eu quelque chose qui s'est passé, des coïncidences de chiffres avec des dates de naissance et des choses comme ça. Enfin, c'est assez troublant.
parfois, je lui demande de me protéger. Ça peut paraître bête, mais je demande cette protection et je sais qu'elle est là autour de moi. Depuis, Nicolas serait capable de parler aux esprits, les bienveillants comme les malveillants. Un don qui pourrait s'avérer utile pour son amie Cindy Lopez, qu'il retrouve aujourd'hui chez elle. Ah ouais, elle a un petit café. Waouh, quelle cuisine! La jeune femme a participé à la même émission de télé-réalité que Nicolas. Si Cindy l'a appelée, c'est qu'elle est inquiète. Elle est convaincue que sa maison est hantée par des esprits. En fait, la nuit, j'avais des trucs bizarres. Et en fait, un truc qui a failli me faire casser les murs dans les chambres là-haut, c'est qu'il y avait des odeurs, des goûts mélangés à, tu sais, du sang séché, enfin, je sais pas, on aurait dit du mort, quoi. Preuve irréfutable d'une présence surnaturelle, de nombreuses traces sur le mur apparues selon elle du jour au lendemain, sans explication. Regarde là. C'est quand même bizarre, non? Ah ouais, effectivement. Mais c'est pas des doigts humains. Hein. Pour Cindy, pas de doute, c'est une main d'outre-tombe. Pour se pencher jusque-là, c'est vachement, tu vois? Hein, qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais les esprits, je veux dire, ils sont pas comme nous, quoi. Ils peuvent bouger comme ils veulent. Oui, mais pourquoi ils ont 3 doigts? Mais à mon avis, on a fait comme ça. C'est quelqu'un qui s'est accroché. Enfin, quelqu'un. Oui, mais c'est pas possible de faire que 3 doigts. Et t'as vu, regarde le majeur comme il est long. T'es sûr que c'est humain, ça? C'est pas un monstre, un truc? Ils ont juste fait une trace de doigt, donc c'est pas méchant. Ils ont pas cassé un mur ou fait tomber des tableaux ou je sais pas. C'est pas très très méchant. Ouais, non, c'est pas qu'ils sont méchants, tu vois, c'est qu'à bon, ils lui dévisent des trucs et tout. Ça, c'est un peu chiant, quoi. C'est des esprits farceurs qui montrent qu'ils sont là, en fait. Habitué à servir d'intermédiaire entre les vivants et les morts, Nicolas monte alors à l'étage pour sentir l'habitant inattendu des lieux. Oui, comme je disais, c'est un monsieur qui était là avant. Et Nicolas va même en dresser un portrait robot. Et qui, à mon avis, n'aime pas spécialement les jeunes. Moi, je vois quelqu'un assez trapu, comme ça, bien. Et alors, vers l'avant, et une cape comme on mettait, pas comme Zorro, mais comme on mettait dans l'ancien temps. Les hommes mettaient ça pour je sais que avoir chaud. Ici, il y a des gens qui étaient là avant moi, et il n'y a jamais personne qui a pu rester genre plus de 2 semaines, quoi. Reste à savoir si c'est un esprit bienveillant. Tu pourrais essayer de rentrer en contact avec lui? Oui, avec de l'écriture automatique. Ça, c'est un truc que je sais faire. Une feuille, un stylo, c'est encore plus simple qu'un coup de fil. L'écriture automatique, oui, ma main part toute seule, je me concentre et alors ça écrit des choses, parfois ça fait des dessins, on ne sait jamais vraiment contrôler ce qui va se passer. Incroyable! Par le truchement de la main de Nicolas, l'esprit confirme ce qu'il lui a dit en haut. Quoi? Je montre ma présence car j'ai habité ici. Pas habitué à des jeunes, personnes âgées, oui. Aucun souci de Nicolas, âme pure. Oh, je le sais. On n'est jamais mieux servi que par les esprits. Mais Cindy est rassurée, elle cohabite visiblement avec un fantôme bienveillant. Ce n'est pas pour chasser les esprits que Sheriff Aluna vient à Paris aujourd'hui, mais pour se faire prédire l'avenir. La chanteuse a beau croire en sa bonne étoile, elle veut s'assurer que les astres ne lui mijotent pas un mauvais tour. Je suis toute excitée. Salut! Ça va? Ça va? Oui, et toi? Bah oui, t'es tout beau avec ses cheveux. Si ce matin, Sheriff a rendez-vous avec le voyant Dominique Lehmann, c'est qu'elle a besoin d'être rassurée, car elle vient de sortir un nouvel album. Voilà. Sitôt assis, première vision et première révélation. Je te vois pas très contente, enfin un peu déçue même à la limite, par rapport à quelque chose qui pouvait te faire avancer par rapport au disque ou quoi. Voilà ce que tu fais. C'est quoi ça? Voilà, vous voyez pourquoi ce genre de choses est bluffant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques... En fait, j'ai été prénominée au Energy Music Awards. Mais tu as le potentiel à ça. Il y avait des votes. On était 6 artistes et on devait être plus que 4 en finale. Et je ne suis pas dans les 4. Donc, forcément, j'étais déçue. Bon, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. De toute façon, tu y retourneras, t'inquiète pas. Maintenant, aujourd'hui, bon, on voit les inquiétudes par rapport à l'album. Ça a quand même l'air
de frémir, hein, on commence à avancer. L'album, c'est l'enjeu de cette consultation. Alors, pour affiner les prédictions, place au jeu de tarot. La bénédiction, recommencement. Moi, je dis, c'est une nouvelle carrière que tu commences, en fait, quelque part, tu vois. On ne peut pas renier celle d'avant parce qu'elle existe, elle est là, mais en tous les cas, aujourd'hui, il y a vraiment un renouveau qui est annoncé. On prend les mêmes, on recommence, mais à une autre échelle, si tu veux, d'une manière différente. Alors, il faut absolument refaire le ménage autour de toi, c'est hyper important. Et il faut le faire vite. C'est tellement dans le vrai et c'est difficile de ressentir ça, de voir quelqu'un qui connaît absolument pas notre vie ou nos états d'âme. Même mes propres amis, parfois, ne connaissent pas mes états d'âme. Que quelqu'un puisse parler de moi comme s'il il était en moi, au final. Donc ça me fait sourire, c'est assez bizarre, en fait. Ça perturbe un petit peu. En fait, tous ces gens-là, ces artistes, ce sont des gens hyper sensibles, quoi, je veux dire. Donc, ce sont des gens qui fonctionnent beaucoup avec l'affectif, le feeling, l'amour et ces choses-là. Mais enfin, bon, c'est général. Je veux dire, c'est les seuls qui, en général, ne me posent pas trop de questions sur le financier. Et côté cœur, rien ne sortira de ces 4 murs. Mais pour 120 € la consultation, la chanteuse estime en avoir eu pour son argent. C'est le grand jour pour Evangélie. Férue de gris-gris, pétrie de superstitions et toujours en quête de nouvelles expériences ésotériques, la chanteuse va aujourd'hui tester un rite de purification pour le moins extrême. Bonjour. Bonjour. Alors Ève, enchantée. Augan Dylan. Voilà. Ne vous fiez pas aux apparences, cet homme en Marcel Blanc est un prêtre vaudou. Ouais, bien évidemment. Entrez, Donc, je vous en prie, prenez place. Ah, merci. Ça y est, je commence bien, là, je me frappe toute seule. Je vais souffrir. Je vous invite à vous mettre à l'aise. Asseyez-vous. Voilà. C'est bon, hein, ici, par on la est- suite. Oui, il fait toujours chaud ici, c'est les Caraïbes. Et si Evangélie n'est pas une spécialiste de la religion vaudou venue d'Afrique et des Caraïbes, elle n'a aucun préjugé et engage une discussion d'initiés. Peut-être Bangkok, celui-là. C'est vrai que j'en ai Ah, tellement. celui-là, il vient de Bahia. Du Brésil. Ah, voilà, pareil, ça Voilà. porte bonheur, c'est inconnu. Voilà. Même si moi j'ai besoin de mes petites croyances, j'ai jamais eu recours à une aide autre, on va dire. Mais là, comme c'est pour aider les animaux, c'est plus que moi, là, C'est pour booster les ventes de son livre, dont une partie des bénéfices sera reversée à la SPA, qu'Evangélie a décidé de se soumettre à ce rituel vaudou, qui ne souffre aucune improvisation. Allez, toi, tu t'installes bien, t'as de la chance. Vous allez vous changer? Allez, ben, je me change ici, j'arrive tout de suite. Je peux garder les chaussures? Non. Je les enlève pieds nus ou chaussettes? Oh, comme vous voulez, chaussettes pieds nus. comme vous Chaussettes, voulez. alors, ça fait pas très chaud, Pour le mais- confort. Y a pas d'esprit dans la chambre, hein, ça va? Le blanc est la couleur de la purification. Il est préférable pour les bains d'être représenté en blanc pour la pureté. On enlève le mal pour le changer en positive. Je peux arriver alors, Dylan? Tu as préparé un Alors petit j'ai peu? presque préparé. Tu vas te mettre là, Ouais, à ma place, là comme ça, Quand face à j'arrive. l'hôtel. d'accord. D'accord? Ça, il semble basique. Tu vas déposer. Tu vas ouvrir la bouteille. C'est parfait que les femmes se mettent sur elle? Tu te présentes, tu te baisses. Un rituel de purification qui commence avec des offrandes aux Ogun, les esprits vaudous. Ok? 3 Mais fois. si là, elle est ouverte. Tu dis juste dans la tête Aïe Bobo ou la rouillée. La rouillée ou Aïe Bobo. comme Aïe tu Bobo, c'est mieux. veux. Voilà, ok? C'est une présentation que tu Même fais. le tu squelette? laisses à lui. Il y a le squelette. Tu laisses à lui, c'est pas grave, il va pas te mordre. Ah, ça s'improvise pas, hein. Evangélie s'applique, mais va-t-elle être une disciple à la hauteur? Oh, j'ai tout éteint. Je l'avais dit, la troisième serait la C'est pas bonne. l'anniversaire, Ève. Hein? Pardon. C'est pas grave. Cette fois, les choses sérieuses commencent. Une lotion haïtienne. Dans cette bassine, une décoction d'herbe et de poudre magique dans laquelle le gourou trempe du basilic, censé porter chance. Déchargement. Les incantations font leur effet. Le maître de cérémonie est visité par un esprit qui veut entrer en contact avec Ève. Qu'est-ce que c'est? Et même trinquer avec elle. C'était la surprise de la... Ah, c'est avec ça, j'ai pas de la chance. L'Ogun s'est envolé. Dylan redevient lui-même et Ève tente, elle, de reprendre ses esprits. Ah, bah, je suis Vous avez dure. quand même du mauvais œil, hein. Vous savez, il y a pas mal de choses. Ah ouais? Je vous dirai ça en privé. C'est trop tôt pour dire si j'y crois, puisque pour l'instant, il n'y a pas eu encore de résultats. C'est normal, je viens juste de le faire. C'est pas d'un coup que je vais voir les paquets de croquettes arriver dans les SPA grâce concrètement aux ventes du livre, hein. Voilà, puisque le but, c'est ça, hein, c'est à chaque livre acheté par les gens,
un paquet de croquettes reversé au refuge. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose de positif, il faut vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, être dans la foi. La foi, c'est quoi? C'est croire quelque chose qu'on ne voit pas. Il faut provoquer la chance. Voilà, il faut la provoquer toujours. Et c'est vrai que voilà, dans mon métier, c'est ce que je fais depuis toujours. Donc c'est un petit peu une étape de plus que j'ai faite aujourd'hui, finalement, en allant voir mon cher Dylan Gourou. Et avant de partir, voici un élixir magique qu'Ève devra porter pour éloigner le mauvais œil. Donc ça, c'est cadeau. C'est ton parfum. Ah, alors qu'est-ce que je mais dois tous les en jours. faire? Tous les jours, et tu penses à ce que tu as demandé. Quand j'en ai plus, j'en mets pas beaucoup à la rigueur. Bah, quand t'en as plus, tu reviens me voir. Et ben voilà. Potion et gris-gris, de quoi fidéliser cette nouvelle cliente, peu importe le flacon, pourvu qu'on y croit.